Bienvenue à tous. Entre Covid et Cocoricoac, l'actualité ressemble de plus en plus à un jour sans fin. On fait le point tout de suite dans Café Presse. Les jours se suivent et se ressemblent. Un joug sans fin, ironise Libération, qui après les flambées épidémiques à Nice et à Dunkerque, la montée en puissance des variants et une vaccination qui traîne, se demande s'il ne faut pas désormais craindre une troisième vague. Mercredi, Olivier Véran l'a annoncé, Dunkerque connaîtra dès ce soir le même sort que les Alpes-Maritimes, où un confinement sera mis en place les 2 prochains week-ends. Jusqu'à quel point ce sur-mesure peut-il être tenable, s'interroge la presse aujourd'hui. Dov Alphon parle de naïveté et compare les mesures de freinage de l'épidémie à des draps mouillés placés sous la porte censés protéger d'une bombe, comme dans ce film d'animation britannique dans lequel un retraité suit bravement les recommandations des autorités en cas d'attaque nucléaire. En 1987, quand le film reçut le Grand Prix du film international d'Annecy, les spectateurs ne pouvaient que frémir de tant de naïveté. Mais que penseront ceux de l'an 2051 de la nôtre, questionne l'éditorialiste de Libération. À qui le tour, titre l'Union et le Parisien. Rémi Dessart, amer, estime que dans ce marathon interminable entamé il y a un an, les perdants risquent d'être les Français qui, à une écrasante majorité, ont pourtant respecté jusqu'à maintenant les contraintes sanitaires. Le Figaro donne la parole à ces Français oubliés dont la vie est à l'arrêt. L'interrupteur administratif a éteint leur vie professionnelle et par voie de conséquence fragilisé leur vie économique, réduit leur vie sociale, tourmenté leur psychologie. Vincent Trémollet de Villers rappelle que pour eux, tout est à l'arrêt et après 11 mois de surplace, l'interrogation hier absurde prend corps. Et si cet intermonde s'installait pour toujours ? La semaine qui vient de s'écouler a prouvé que malgré le Covid, on pouvait faire exister d'autres sujets dans l'actualité. Mais on gagnerait à reproduire la démonstration de manière concertée et organisée. L'avertissement est signé Emmanuel Macron et nous est rapporté par le Parisien aujourd'hui. Quitte à détourner l'attention de ce sujet qui occupe toute la place depuis maintenant des mois, le président aurait sans doute préféré que ce soit d'une autre manière. Propos de Gérald Darmanin qualifiant Marine Le Pen de molle, déclaration de Frédérique Vidal sur l'islamo-gauchisme qui gangrène les universités, amendement gouvernemental déposé au dernier moment pour installer le vote électronique par anticipation à la prochaine présidentielle. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Au moment où on essayait de sortir du sanitaire pour remettre d'autres sujets en avant, on replonge dans la machine à couac. On a quand même une sacrée faculté à se reprendre nous-mêmes les pieds dans le tapis, se désole un conseiller du président. Devant cette cacophonie, c'est également la posture d'Emmanuel Macron qui peut paraître un peu molle, au point même d'éveiller les soupçons. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de la communication politique, la question que l'on peut se poser, c'est quelle est la part de couac, quelle est la part de stratégie ? Selon lui, Emmanuel Macron est très conscient des effets produits par toutes ces polémiques et s'il laisse faire ou presque, c'est qu'il estime avoir à y gagner. Il envoie des petites bombinettes, poursuit Moreau-Chevrolet, c'est du trumpisme à fragmentation pour diviser les oppositions. Et lui, pendant ce temps-là, reste au-dessus de la mêlée en faisant de la communication feel-good sur le Covid avec McFly et Carlito. Et on se quitte sur une touche feel good justement en ressortant l'album souvenir des jours heureux. Alors que l'équipe célébrera dimanche ses 75 ans, le quotidien a décidé d'exhumer ses unes les plus emblématiques. Parmi elles, celle du 13 juillet 1998, celle du lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde, celle qui restera pour l'éternité. S'il s'agit du plus gros tirage de l'histoire du quotidien, l'absence du trophée sur la photo retenue a créé à l'époque la polémique. Certains ont dit que c'était exprès à cause de l'affaire Jacquet, c'était peut-être un acte manqué, mais ce n'était pas du tout volontaire, se défend aujourd'hui Jacques Dédier, chef du service photo à l'époque. Il nous rappelle qu'au siècle dernier, chaque tirage prenait 7 minutes. Or, pour ce numéro au tirage exceptionnel, le bouclage fut avancé à 23 h, trop tôt donc, pour s'offrir la photo de la coupe.
Ça s'est joué à 3 minutes, mais on n'a jamais eu la photo de la coupe en une. Parfois, les explications les plus simples sont également les plus sincères et un couac est juste un couac. Bonne journée à tous et à demain.